Notre frère enseignant, qui était sur le point de perdre la foi, a appris toutes les vérités au cours de sa conversation avec Jésus. Il a été témoin des plus grands péchés de l'enfer et, par cette expérience, a révélé les vrais visages des prédicateurs comme Jesse Duplantis. Voici son témoignage: Je suis Marcellus Bennett, âgé de 63 ans. Le 18 juillet 2022, moi, Marcellus Bennett, professeur d'histoire conservateur de 63 ans, j'ai vécu un moment qui allait entièrement changer ma vie. Ce que j'ai vu était incroyablement réel, et je m'en souviens encore comme si cela faisait partie de ma mémoire. Je suis né et j'ai grandi à Baton Rouge, en Louisiane. Bien que j'ai grandi dans un environnement financièrement difficile, ma famille m'a toujours aimé et soutenu. Dès mon plus jeune âge, ma foi chrétienne a été profondément ancrée. Ma famille mettait l'accent sur la participation aux activités de l'Église, la prière et la recherche d'un refuge dans l'amour de Dieu. Pourtant, quelle que soit la force de ma foi, il y a eu des moments où j'ai remis en question ma croyance en Dieu. La perte de mon frère Michael en était une autre. Le moment où je trouverais toutes les réponses à mes doutes se rapprochait. Ce jour-là, je ne me sentais pas ordinaire. J'avais un sentiment troublant. En tant que professeur d'histoire, j'étais parti observer des fouilles à Poverty Point, un site archéologique important en Louisiane. Cette région était l'une des plus anciennes colonies d'Amérique et avait toujours fasciné les historiens. Explorer les traces du passé aux côtés d'archéologues est toujours passionnant. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire a été découvert sur le site. Les archéologues ont mis au jour une jarre couverte de symboles mystérieux. Ils ont ouvert le couvercle avec empressement et un épais gaz carbonique s'en est échappé. J'ai inhalé ce gaz sans le savoir. L'étrangeté que j'ai ressentie à ce moment-là a marqué le début de tout. Je sentais que mon destin était sur le point de s'accomplir. Les archéologues ont ouvert la jarre, révélant un mystérieux et ancien récipient. Un épais nuage de dioxyde de carbone s'est échappé, les enveloppant d'une étrange étreinte. J'ai inhalé le gaz et un sentiment d'inquiétude m'a envahi. Ma réalité a changé, comme si mon corps était sur le point de se transformer. Les couleurs autour de moi ont changé, et un froid glacial m'a enveloppé. Mes mains tremblaient et j'avais l'impression d'être suspendu dans les airs, mes pieds ne touchant plus le sol. Un poids pesait sur ma poitrine, m'étouffant dans son emprise. L'atmosphère m'a pris à la gorge et l'odeur du dioxyde de carbone a changé. Elle fut remplacée par l'odeur âcre et brûlante du soufre, qui me piquait les narines et m'empêchait de respirer. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des silhouettes se former autour de moi. C'étaient des esprits d'anciens. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des silhouettes se former autour de moi. C'étaient des esprits des temps anciens. Chaque ombre était silencieuse et désespérée, remplie d'un profond désespoir et d'anticipation. Des milliers d'âmes s'attardaient en ce lieu, n'appartenant ni à ce monde ni à l'autre. C'était un purgatoire, ni tout à fait vivant ni tout à fait mort, seulement rempli de la présence suffocante de l'attente. Chaque âme semblait enchaînée par les fardeaux du passé, dérivant dans un tourment sans fin. Ces esprits anciens flottaient dans l'air, chuchotant des murmures angoissés comme s'ils étaient à l'unisson. L'obscurité autour de moi était remplie de leur taille, accompagnée par les flammes qui entouraient la zone. Soudain, un vent froid et glacial s'est levé. Les âmes étaient manifestement liées par leurs péchés passés et souffraient d'un tourment sans fin. Les esprits anciens murmuraient à l'unisson, leur sombre présence emplissant l'air. Soudain, un vent froid souffla, signalant l'arrivée d'une formidable présence. La figure qui se dressait devant moi était indubitablement Azraël, l'un des anges de la mort. La forme d'Azraël était exactement celle décrite dans la Bible, d'énormes ailes enveloppées dans le noir le plus profond de la nuit. Son visage, bien que ressemblant à celui d'un humain, brillait. J'ai vu Azraël, l'un des anges de la mort. Il avait d'énormes ailes, enveloppées dans le noir le plus profond de la nuit. Son visage, bien que ressemblant à un humain, brillait d'un éclat divin. Ses yeux avaient une expression qui mêlait la miséricorde et le jugement. Dans sa main, il tenait une grande épée ornée d'or, annonciatrice à la fois d'une fin et d'un nouveau départ. Devant moi, dans toute sa majesté et sa terreur, les esprits environnants reculèrent avec un profond respect. J'ai senti sa présence, et Azraël s'est approché de moi avec un regard qui m'a transpercé les yeux. Je savais que je ne pouvais pas m'échapper. Mon voyage touchait à sa fin. Il était prêt à me conduire vers le jugement éternel qui m'attendait, et ce moment a été l'une des expériences les plus vraies que j'ai jamais vécues. J'ai ressenti un sentiment d'effroi lorsque j'ai été emmené au cœur de l'enfer. J'ai entendu des baleines et des cris d'agonie. J'ai ressenti au plus profond de mes os la terreur d'être plongé dans ce tourment sans fin.
J'ai vu une silhouette sortir de l'ombre. Mon cœur s'est presque arrêté avant de s'emballer. À ce moment-là, je ne voulais pas y croire. J'ai ressenti un sentiment d'effroi alors que l'on m'emmenait au cœur de l'enfer. J'ai entendu des baleines et des cris d'agonie. J'ai ressenti au plus profond de mes os la terreur d'être plongé dans ce tourment sans fin. J'ai vu une silhouette sortir de l'ombre. Mon cœur s'est presque arrêté avant de s'emballer. À ce moment-là, je ne voulais pas croire. J'étais face à mon frère Michael, le visage pâle, l'innocence que j'avais connue dans ses yeux remplacée par un chagrin indescriptible. Son regard était rempli d'une souffrance sans fin et d'un regret implacable. Mes yeux se sont remplis de larmes et mes genoux ont cédé. J'ai été submergé par la réalisation que je le voyais ici au milieu de tout cela. J'ai ressenti au plus profond de mes os la terreur d'être plongé dans ce tourment sans fin. J'ai entendu des baleines et des cris d'agonie alors qu'on m'emmenait au cœur de l'enfer. Les flammes, les ténèbres et l'odeur du soufre m'enveloppèrent à nouveau. J'ai vu mon frère Michael. Son visage était pâle, et l'innocence que j'avais connue dans ses yeux avait été remplacée par un chagrin indescriptible. Son regard était rempli d'une souffrance sans fin et d'un regret implacable. Mes yeux se sont remplis de larmes et mes genoux ont cédé. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'ai vu mon frère Michael. Son visage était pâle, et l'innocence que j'avais connue dans ses yeux avait été remplacée par un chagrin indescriptible. Son regard était rempli d'une souffrance sans fin et d'un regret implacable. Mes yeux se sont remplis de larmes et mes genoux ont cédé. Le voir ici, au milieu de l'horreur et des flammes, m'a transpercé l'âme comme un couteau, m'emplissant d'un chagrin que je ne pouvais contenir. Le voir là était insupportablement douloureux. J'espère que vous comprenez ce que j'ai ressenti. J'ai tout de même demandé pourquoi es-tu ici? Mais ma voix tremblait et a été engloutie par les ténèbres que je ne pouvais pas accepter. J'ai senti l'horreur et les flammes traverser mon âme comme un couteau. J'ai ressenti un chagrin que je ne pouvais pas contenir. Le voir là était insupportablement douloureux. J'espère que vous comprenez à quel point je me suis senti mal. C'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi es-tu ici? J'ai murmuré, mais ma voix a tremblé et a été engloutie par les ténèbres que je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter qu'il soit condamné à cette souffrance éternelle. Je n'arrêtais pas de demander, pourquoi? Mes mains se sont tendues d'elles-mêmes vers lui, mais je n'ai pas pu le toucher. Un gouffre s'est creusé entre nous alors que je m'apprêtais à bondir vers lui. J'ai eu l'impression de basculer dans l'abîme. Ma vitesse augmentait au fur et à mesure que j'étais entraîné dans le vide. J'étais certain qu'il était condamné à cette souffrance éternelle. Je ne cessais de demander, pourquoi? Mes mains se sont tendues d'elles-mêmes vers lui, mais je n'ai pas pu le toucher. Un gouffre s'étendait entre nous alors que je m'apprêtais à bondir vers lui. J'ai eu l'impression de basculer dans l'abîme. Ma vitesse augmentait au fur et à mesure que j'étais entraîné dans le vide, et les cris qui résonnaient autour de moi me transperçaient le cerveau comme des couteaux aiguisés. Chaque cri était rempli d'agonie, déchirant la paix qui restait en moi. Je sentais mon âme s'alourdir et disparaître dans les profondeurs de l'obscurité. Où tombais-je? Quand cela se terminera-t-il? Ces questions envahissaient mon esprit. Le désespoir m'envahit. Je ne pouvais échapper à la froideur et à l'obscurité. Je voulais fermer les yeux, mais je n'y arrivais pas. La descente était une torture sans fin. Le temps avait perdu toute signification, ne laissant que le désespoir. L'obscurité s'insinuait dans mes pensées, faisant surgir. J'étais submergé par une froideur et une obscurité qui semblaient venir de partout. Je voulais désespérément fermer les yeux, mais je n'y arrivais pas. J'avais beau essayer, je ne parvenais pas à effacer ce sentiment d'horreur. La descente était une torture sans fin. Le temps avait perdu toute signification, ne laissant que le désespoir. Les ténèbres s'insinuaient dans mes pensées, faisant ressortir mes peurs les plus profondes. Ces ténèbres ne se contentaient pas de consumer le monde extérieur, elles semblaient dévorer mon âme. L'espoir s'était noyé dans les profondeurs de cet abîme, remplacé par un désespoir écrasant qui pesait lourdement sur moi. J'avais l'impression d'être dans une chute éternelle. J'avais perdu toutes mes forces et tout ce qui était en moi s'était vidé. Je sais que mes craintes les plus profondes sont fondées. Ces ténèbres n'ont pas seulement consumé le monde extérieur. Elles ont consumé mon âme. J'ai vu que l'espoir se noyait dans les profondeurs de cet abîme. Il a été remplacé par un désespoir écrasant qui pesait lourdement sur moi. J'avais l'impression de tomber éternellement. J'avais perdu toutes mes forces et tout ce qui était en moi s'était vidé. Je voyais des gens se faire punir dans tous les coins. Ici, aucun titre, aucune richesse, aucun pouvoir ne faisait de différence. Les riches et les pauvres,
les forts et les faibles partageaient le même sort cruel. La justice de Dieu ne faisait pas de distinction, elle touchait tout le monde de la même manière. Le jugement n'était pas seulement une punition extérieure. J'ai vu des gens être punis. Aucun titre, aucune richesse, aucun pouvoir ne comptait. Les riches et les pauvres, les forts et les faibles subissaient tous le même sort cruel. La justice de Dieu ne faisait pas de distinction, elle touchait tout le monde de la même manière. Il s'agissait d'un bilan interne, chaque âme étant confrontée aux conséquences dévastatrices de ses péchés. J'ai entendu les cris d'un groupe qualifié de faux prophètes. Ils payaient cher pour avoir trompé les gens et manipulé leur foi. Ailleurs, des voleurs et des menteurs subissaient à plusieurs reprises le poids de leurs péchés. L'enfer, un bilan interne s'impose à chaque âme. Les reflets dévastateurs de leurs péchés résonnaient dans leurs âmes. J'ai entendu les cris d'un groupe de faux prophètes. Ils payaient cher le fait d'avoir trompé les gens et manipulé leur foi. Ailleurs, il y avait des voleurs et des menteurs, chacun subissant à plusieurs reprises le poids de ses péchés. Le feu de l'enfer ne cesse jamais. Les flammes dévoraient les corps à l'infini, et chaque cri et chaque plainte se répercutait dans mon âme. Le supplice était sans fin, sans répit ni soulagement en vue. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le cœur de l'enfer, la lourdeur qui régnait en moi devenait de plus en plus intense. C'était comme si mon âme ne se contentait pas de flotter, mais que je sentais peu à peu les flammes et les cris me fondre, sans que je puisse échapper à mon enfer personnel. J'étais confronté à un tourment auquel je ne pouvais échapper. L'agonie qui se déroulait sous mes yeux ne provenait pas des flammes extérieures ou des cris. C'étaient les douleurs qui résonnaient dans mon âme, les ruines de ma colère. Je sentais les flammes et les cris tout autour de moi. J'étais au plus profond, au plus sombre. Je faisais face à mon enfer personnel, l'agonie sous mes yeux. Il ne s'agissait pas de flammes ou de cris extérieurs. C'étaient les douleurs qui résonnaient dans mon âme. Les ruines de ma colère, les peurs et les regrets m'ont enseveli. Toutes les émotions sombres que j'avais réprimées dans le passé m'attaquaient avec une force écrasante. Ma colère me tirait vers le bas. J'avais perdu le contrôle. Mes peurs, mes insécurités les plus profondes et mes défaites m'ont saisi comme des crochets. Elles se sont transformées en une douleur qui a déchiré mon âme. Cette douleur, mes peurs et mes regrets m'ont submergé. J'avais refoulé toutes les émotions sombres, mais maintenant elles m'assaillent avec une force écrasante. Ma colère, le poids des moments où j'avais perdu le contrôle, me tirait vers le bas. Mes peurs, mes insécurités les plus profondes et mes défaites me tenaillaient comme des crochets, se transformant en une douleur qui déchirait mon âme. Cette douleur était devenue si intense et si vive que je sentais chaque particule de mon âme se déchirer. J'avais beau essayer de m'échapper, mes erreurs passées m'avaient conduit ici, au cœur de l'enfer. La destruction causée par ma colère m'entourait et m'étouffait. Les échos incessants de mes peurs écrasaient et brisaient mon âme. Mes erreurs passées m'avaient conduit ici, au cœur de l'enfer, et la destruction causée par ma colère m'avait piégé. Les échos de mes peurs avaient écrasé et brisé mon âme. J'avais créé le chaos en moi, en l'ignorant pendant des années. Ce n'était pas seulement un tourment physique, mais un jugement interne qui déchiquetait mon âme, me forçant à affronter mes erreurs et mes peurs. Alors que tout me semblait englouti par les ténèbres et que je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, une lumière brillante est apparue. Elle a percé les ténèbres, illuminant tout ce qui m'entourait. J'ai vu Jésus et mon Dieu. Je n'avais jamais vu une telle lumière. C'était incroyable, mais ce n'était pas une figure du jugement et de la punition. Il n'y a pas de condamnation, seulement du pardon et de l'amour. J'ai vu la miséricorde dans les yeux de Jésus et cela a allégé le lourd fardeau qui pesait sur moi. C'était la première lueur d'espoir au milieu d'une douleur écrasante. Jésus m'a regardé avec compassion et m'a parlé d'une voix douce mais ferme. Les yeux de Jésus ne montraient ni jugement ni punition, mais seulement un pur pardon et de l'amour. Sa miséricorde a allégé mon lourd fardeau et m'a donné ma première lueur d'espoir au milieu d'une douleur écrasante. Jésus m'a regardé avec compassion et a parlé d'une voix puissante. Je te connais, a-t-il dit. Je connais toute ta vie, chacune de tes pensées, chacune de tes craintes. Je sais que tu es sur le point de perdre la foi, mais je vois aussi qu'au fond de ton cœur, tu es une bonne personne. Tu seras pardonné. Les paroles de Jésus ont touché le plus profond de mon âme. Il est normal de perdre la foi. Il a continué, parce qu'après moi, beaucoup ont prétendu être des messagers du christianisme, mais ils ont utilisé la foi et l'amour pour leur propre profit. Ils ont entaché la pureté de cette voie sacrée, se sont enrichis et ont laissé les fidèles désillusionnés. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'un d'entre eux, pour que vous compreniez comment la foi a été
Manipuler est ce que signifie l'amour véritable. Avec ces mots, j'ai senti qu'une révélation se préparait alors que je me tenais entre la foi et le doute. À ce moment-là, un prédicateur est apparu lentement et la vie de Jesse Duplantis s'est déroulée devant mes yeux. Jésus a révélé la vérité derrière la fausse grandeur de Jesse en 2018. Jesse. Les actions de Jesse Duplantis étaient un exemple flagrant de l'utilisation de la religion à des fins personnelles. En 2018, il a fait les gros titres pour avoir demandé un jet privé et demandé à ses disciples 54 millions de dollars de dons. Jésus a souligné la déviation de Jesse du vrai chemin avec des versets de la Bible soulignant « Cherchez le salut de votre âme ». Jésus a audacieusement dénoncé la poursuite par Jesse des richesses du monde, en soulignant comment elles corrompent l'esprit de foi. Il a mis en évidence la contradiction entre le style de vie somptueux de Jesse et les enseignements de Dieu sur la justice et l'humilité. Les exonérations fiscales extravagantes qui ont permis à Jesse de vivre dans une immense propriété classée comme propriété de l'Église ont constitué un avertissement brutal. Jésus a souligné l'importance d'une foi et d'un service authentique, en insistant sur le fait que la recherche de biens matériels s'écarte de ces principes. Il a également abordé directement les critiques formulées à l'encontre de Jesse pour son incapacité supposée à aider de manière adéquate la communauté après l'ouragan Ida, en soulignant l'écart entre ses déclarations de dons de générateurs d'une valeur de 100 000 $ et l'aide effectivement reçue. L'aide était inadéquate, montrant un manque évident de compréhension du véritable service. Le visage de Jésus révèle une profonde tristesse, et non une déception. La foi doit être vécue en actes, pas seulement en paroles. Enfin, les controverses entourant les pratiques de Jesse en matière de collecte de fonds et les allégations d'infidélité d'octobre 2024 ont été révélées au grand jour, mettant fin à son mariage et causant de la douleur par des mensonges. L'aide n'avait pas été à la hauteur, révélant un manque de compréhension du véritable service. Le visage de Jésus ne montrait pas de déception, mais une profonde tristesse et un rappel que la foi doit être vécue non seulement en paroles, mais aussi en actes. Enfin, les controverses entourant les pratiques de Jesse en matière de collecte de fonds et les allégations d'infidélité d'octobre 2024 ont été révélées au grand jour, mettant fin à son mariage et ternissant sa réputation. L'incident a choqué la communauté religieuse. Jésus utilise ces exemples pour expliquer que la vraie foi doit être exempte de fausse grandeur et que l'amour et le pardon doivent être pratiqués avec sincérité. Ce moment d'illumination a déclenché dans mon cœur un changement que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai réalisé que même au plus profond du désespoir, l'amour et le pardon peuvent être pratiqués. Cet incident a choqué la communauté religieuse, ternissant la réputation de Jesse. Jésus a utilisé ces exemples pour expliquer que la vraie foi doit être exempte de fausse grandeur. L'amour et le pardon doivent être pratiqués avec sincérité. Ce moment d'illumination a déclenché un changement dans mon cœur. J'ai réalisé que même au plus profond du désespoir, l'amour et le pardon offraient toujours une issue. La lumière de Jésus avait éclairé les coins les plus sombres de mon âme, me redonnant espoir. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un autre monde. Le choc de ce moment a ébranlé mon corps et mon esprit. Tout ce que j'ai vu et ressenti était réel. Les visions terrifiantes de l'enfer et la présence lumineuse de Jésus résonnaient encore dans mon esprit. Cette expérience m'a offert une porte de sortie. La lumière de Jésus avait éclairé les coins les plus sombres de mon âme, me redonnant espoir. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un autre monde. Le choc de ce moment a ébranlé mon corps et mon esprit. Tout ce que j'ai vu et ressenti était réel. Les visions terrifiantes de l'enfer et la présence lumineuse de Jésus résonnaient encore dans mon esprit. Cette expérience avait déraciné les fondements même de mes croyances. Ce que je croyais inébranlable était devenu fragile et sujet au doute. Mon âme et mon esprit étaient en conflit. Mon cœur battait avec la peur et le regret d'un côté, et avec l'espoir et le pardon de l'autre. Une bataille interne faisait rage en moi. Je devais réconcilier les choses que je croyais auparavant avec la nouvelle conscience qui émergeait de cette expérience extraordinaire. J'ai été confronté à un choc violent entre les croyances auxquelles je m'accrochais et les vérités auxquelles j'étais contraint de me confronter. Cette lutte intérieure pesait lourdement sur mon esprit, mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même après cette expérience bouleversante. Je me suis lancé dans une profonde quête de sens. J'ai commencé à remettre en question mon ancien moi, mon identité et mon lien avec Dieu. J'ai ressenti le besoin de me remettre en question. J'ai été confronté à un choc violent entre les croyances auxquelles je m'accrochais et les vérités auxquelles j'étais contraint de faire face. Cette bataille intérieure a pesé lourdement sur mon esprit,
Mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même. Après cette expérience bouleversante, je me suis lancé dans une profonde quête de sens. J'ai commencé à remettre en question mon ancien moi, mes croyances, mes valeurs et mon but. Je ne voulais plus suivre aveuglément la foi. Au contraire, j'aspirais à vivre avec amour et compréhension. Je voulais vivre une vie qui ne soit pas dictée par des dogmes et des règles, mais qui consiste à aider les autres, à pardonner et à rechercher la paix intérieure. Je me suis demandé ce que la foi signifiait vraiment. J'ai décidé de vivre non seulement avec des croyances, mais aussi avec un amour authentique qui grandissait en moi, avec de la compassion. J'ai décidé de vivre ma vie en tant que personne liée à ma communauté et de répandre l'amour et la compréhension. Je voulais vivre une vie pleine d'espoir et de sens, en considérant chaque jour comme un miracle. J'étais déterminé à vivre avec amour et compréhension, et non à suivre aveuglément des dogmes et des règles. Je me suis demandé ce que la foi signifiait vraiment et j'ai décidé de vivre avec un amour authentique qui grandissait en moi, avec compassion et en comprenant les autres. Mon voyage ne consistait pas seulement à trouver Dieu, mais aussi à refléter son amour dans le monde. Cette expérience profonde a entraîné des changements transformateurs dans ma vie. Désormais, chaque matin, lorsque je me réveillais, j'avais l'impression que le simple fait de respirer était un miracle. J'ai laissé derrière moi les erreurs de mon passé. J'ai appris à leur pardonner et à me pardonner à moi-même au lieu d'entretenir la colère et la peur. J'ai choisi mon voyage ne consistait pas seulement à trouver Dieu, mais aussi à refléter son amour dans le monde. Cette expérience profonde a conduit à des changements transformateurs dans ma vie. Chaque matin, je me réveillais et je sentais que le simple fait de respirer était un miracle. J'ai laissé derrière moi les erreurs de mon passé. J'ai appris à leur pardonner et à me pardonner à moi-même au lieu d'entretenir la colère et la peur. J'ai choisi d'aller de l'avant avec espoir et amour. Je suis devenu une personne encore plus connectée à ma communauté. Je me suis consacré à aider les autres, à toucher leur vie et à répandre l'amour. Le lien renouvelé que j'ai formé avec Dieu m'a rappelé que chaque jour est un cadeau et que la foi doit être vécue non seulement en parole, mais aussi en acte. J'étais déterminé à vivre une vie pleine d'espoir et de sens, en considérant chaque jour comme un miracle.